Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Franchement, il était temps que je la fasse cette vidéo. Parce que là, j'ai pas de montre. Et puis je vais pas parler d'heure, mais on est déjà le... On est le combien aujourd'hui? À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 janvier. Oui, rien que ça. Oui, je pense que vous en avez bouffé, comme on dit chez nous. Oula, ça fait un peu bizarre comme ça. Coucou Mina. Coucou. Hé, pourquoi chaque fois que je te parle, c'est tes fesses qui me répondent? Oui, effectivement, je pense que vous en avez bouffé de cette vidéo. C'est ma boucle d'oreille qui va pas là. De ces vidéos, les favoris de l'année 2018, les Awards 2018, les Best of 2018, les choses qu'il faut impérativement avoir cette année qui étaient incontournables en 2018. Eh ben, c'est tellement redondant que je me suis dit que j'allais vous la faire aussi. Alors je vais essayer d'être rapide parce que dernièrement je vous fais vraiment des vidéos assez longues. Dixit, la vidéo d'1h05 de mercredi. Donc aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo, c'est le... Enfin le jour où je filme cette vidéo, c'est le jour où j'ai sorti ma vidéo sur mon tri de mon maquillage. Donc oui, c'est ça dure 1h05. Je vais essayer d'être assez rapide, j'ai pas voulu reprendre un peu comme tout le monde, faire pas catégorie par catégorie, machin, nanan, tout ça. Moi j'ai mis tout autour de moi ce qui me faisait kiffer en 2018. C'est Mina qui sort. Les choses que voilà dont je me sers tout le temps et les petites choses que j'ai découvertes aussi, j'ai fait des découvertes. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce qu'il y a des choses que j'ai pas au toucher comme ça. Il y a énormément de choses voilà, que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert ou que j'ai appris à aimer en 2018 qui sont pas spécialement sorties en 2018 mais que je voulais partager avec vous. Je vous ferai pas une vidéo sur ce qu'il faut impérativement ne pas faire en 2019 ou ce que je ne veux plus voir en 2019 parce que je pense que ça c'est tout à chacun. On fait ce qu'on veut. Si en 2019 on a envie de se faire un trait de sourcil et de, je sais pas, de se teindre les cheveux en bleu, et bah c'est son problème, on le fait. Si ça vous fait kiffer, faites. Moi je suis personne pour vous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ça c'est mon problème. Voilà. Il y a des choses que j'ai redécouvert en 2018 qui m'ont bien fait kiffer niveau mode. C'est avant tout le magasin Kiabi. Voilà, je m'attendais pas à... Avant chez Kiabi, je n'y allais jamais parce que je trouvais que les pantalons étaient super mal taillés, que ça... Voilà, mais là, ils ont des collections qui sont... C'est un bout de queue là. Ils ressortent des nouveautés et des trucs assez fashion souvent dans l'année et je me suis surprise à y aller au moins une fois, j'allais dire une fois par mois, même un peu plus, et je suis vraiment contente, contrairement à MS Mode où là j'ai été hyper déçue de la qualité. Je vous parle pour la grande taille, parce que bah, c'est là où je m'habille hein. Et puis vous me demandez souvent où on peut trouver des vêtements de grande taille. Moi bah mon chouchou, mon incontournable en ce moment c'est Kiabi, voilà. Vous mettez un jean, vous êtes sûr que vous n'allez pas le trouver. En fait, tu fais clown aujourd'hui ou c'est comment? Je te fais chier peut-être. C'est... Moi quand j'achète un jean chez MS Mode, je sais pas vous, mais à la fin de la journée, il est troué au niveau de mes fesses. Vous savez, sur le côté des poches là. Ça me fait systématiquement ça. Donc quand vous voyez le prix des jeans chez MS Mode, sachant qu'ils ont augmenté leur prix, merci mais non merci. Donc maintenant c'est vrai que mon petit chouchou, mon petit must-have de 2018 où j'ai vraiment craqué niveau fringues, c'est Kiabi et puis Toscane aussi. Ils ont vraiment des fringues, alors c'est hyper cher mais alors la qualité, une pépite. Voilà, ça c'était vraiment pour tout ce qui était mode. Je suis en train de regarder. Ah oui. Après pour tout ce qui est... coup de cœur de cette année, j'ai eu énormément de coups de cœur par rapport à la lithothérapie, le pouvoir entre guillemets des pierres, voilà. Et bah d'ailleurs tiens, hier j'étais chez Cultura avec ma mère refaire les soldes et j'ai trouvé un lot comme ça de pierrites, pardon, il y en avait 3 dedans, enfin bref.
qui sont passés à moins 70%. Donc on en a pris 2 lots. Et pour les 2 lots, on en a eu pour 2,50 €. Donc voilà. D'ailleurs, un de mes chouchous, mes coups de cœur de 2018 aussi, Cultura. Voilà, je suis vraiment fan. Cultura, et puis voilà, si on reste dans le comment dire, dans tout ce qui est home et tout ça, home, la maison, enfin voilà, je dirais Netflix. Oui, il était temps que je m'y mette. Voilà, après effectivement j'ai eu des petits coups de cœur comme d'habitude sur YouTube. Moi après j'ai toujours mon petit groupe de personnes que je suis et que j'adore suivre et que je suis depuis des années, que je vous parle tout le temps, comme Caro de la chaîne Fashion Barbie, l'NLC, Jenny, Karine de la chaîne Karine Miss Boop, oh là là, je vais en oublier, Wendy de la chaîne Coco Vanille. La dernière fois j'avais complètement oublié de la zapper alors que Wendy quoi. Oh là là, j'en ai tellement. Ludivine, oui Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Et cette année, là 2018, enfin cette année, l'année dernière, parce que là on est en 2019, j'ai fait des petites pépites, des petites découvertes, bah grâce justement à mes copinous, j'ai fait des découvertes de filles très sympas, qui sont des amours, comme Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil, c'est ça, et Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. J'adore ces filles-là, c'est des petites pépites, voilà. Je vous remettrai au fur et à mesure les chaînes. Voilà, ça c'est pour le... C'est pour le moment coup de cœur, sweet, tout ça. Celle que je cite pas, je suis désolée, je vous cite tout le temps, voilà. Tiffen, Sandrine, wouh, il y en a trop. Moi quand j'ai des coups de cœur, voilà. Donc ça, c'était pour les coups de cœur, tout ça. J'ai du make-up à vous présenter. Parce qu'il y a des petites pépites, effectivement. Je regarde autour de moi parce que je suis sûre que je vais oublier quelque chose, comme d'habitude. Là, à l'heure où je vous parle, là, c'est sûr que j'ai dans ma tête, il y a un trou. Je sais plus. D'ailleurs, si vous me trouvez un peu chelou au niveau du visage, si vous trouvez que je suis un peu gonflée et tout ça, c'est parce que, je sais pas si vous vous souvenez, ces derniers temps j'avais des spots là, je fais que des apartés dans mes vidéos, mais vous avez l'habitude, j'avais eu une reconnaissance de boutons ultime, et en fait c'était dû à ma pilule. J'ai eu un gros problème hormonal, ce qui fait que voilà, alors c'est parti, ça s'est arrangé, vous inquiétez pas, mais j'ai mis une crème qui a tout asséché, donc tout s'est barré. Mais alors, quand je vous dis ça a tout asséché, ça a asséché même ce qui n'avait pas besoin d'être asséché. Donc voilà, ça a fait, mais là ça va, j'hydrate à fond et ça va. Ce qui me fait penser qu'au niveau des soins 2018, ce qui prend vraiment une place number one et que j'utilise tout le temps, malgré tous les produits que je peux recevoir, parce que j'en reçois, croyez-moi, j'ai qu'un visage pour pouvoir tester tout ça, mais ce qui revient et ce que j'achète à chaque fois, ce sont ces produits chez Action. C'est la gelée d'escargot que je mets sur tout mon visage. J'en achète 1 voire 2 pots par mois. Ça sent hyper bon, je vous l'ouvre. La couleur, bon c'est une gelée, hein. La couleur j'adore. Et c'est trop marrant. Ça sent hyper bon et c'est hyper top pour tout ce qui est impureté, pour tout ce qui est taches, rides. Vous pouvez même le mettre sur le corps, hein. Eczéma, les taches brunes, vous savez, les vergetures, l'acné, etc. Et là, cette année, là en fin d'année, ils ont sorti le gel pour le contour des yeux à la gelée d'escargot. Donc je suis trop contente. Et ça, c'est mon duo, mon must-have au niveau des crèmes pour le visage. Je ne jure que par ça. Ensuite, au niveau, on va rester dans les crèmes. Pour tout ce qui est crème pour le corps, j'ai eu énormément de coups de cœur, mais c'est des choses que j'affectionne et que j'utilise déjà depuis un certain bout de temps. Cette année, j'ai reçu pas mal de produits The Body Shop au niveau des crèmes, des beurres corporels, etc. Et je trouve que j'adore le fait qu'ils se mettent à
comment dire, qu'ils fassent tout le temps des nouveautés au niveau des odeurs et que du coup bah ça, il y en a vraiment pour tout le monde en fait, pour tous les goûts. Et voilà, si vous aimez les choses plus neutres, plus nature, et après si vous aimez les choses plus folles comme ceux qui sortent à la mangue, à la banane, enfin voilà, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Après je trouve que c'est un petit peu cher, il faut attendre peut-être les soldes, mais vous n'avez pas tout qui est en solde. Et ils ont toujours des éditions limitées comme la collection Halloween avec la pumpkin, la citrouille, etc. Enfin bref, ça sentait hyper bon. Voilà. Après au niveau crème pour le corps, produit pour le corps, pour moi c'est une valeur sûre. Rituals. Voilà, j'adore utiliser leurs produits. C'est juste une pépite au niveau odeur. Moi j'adore la gamme Ritual of Dao, la verte. J'ai tout, j'ai le parfum, cette odeur m'emporte. Pour moi c'est une odeur, je pourrais pas vous la décrire. C'est une odeur qui me... quand je la mets, même si je suis vénère de ouf, ça va m'apaiser de malade. Mais voilà, j'adore la gamme blanche, la Ritual of Sakura. Et j'adore la gamme rouge, Ayurveda il me semble. Voilà, enfin c'est une valeur sûre, voilà. Je dis toujours à mes proches, si vous voulez me faire plaisir, mis à part m'acheter du chocolat, les produits rituels, ça me va, ça me va. Ensuite, j'ai noté également, les produits Merci Andy. C'est vrai que cette année, j'ai beaucoup collaboré avec Merci Andy et j'ai reçu quasiment, même si j'ai reçu tous leurs produits, leur gel antibactérien. Et ça, c'est pareil. Cette année, on en a offert à tout le monde pour Noël, toute ma famille. C'est une valeur sûre. J'en glisse toujours dans mon sac et à chaque fois que j'en mets, quand je suis à comment dire, un restaurant et tout ça, à chaque fois que j'en mets, on me dit toujours, la personne qui est à côté de moi, qui est pas du tout à ma table, mais qui me dit non, ça sent bon, c'est quoi? Et c'est juste mon gel antibactérien, voilà. J'adore, et en plus ils se sont lancés dans tout ce qui est gel douche maintenant. Il y a aussi des crèmes pour le corps, voilà. J'adore aussi les crèmes pour les mains de chez Merci Andy. Enfin voilà, ça c'est aussi un must-have dont je voulais vous parler, et je pense qu'en 2018 je vais être tout aussi accro à cette marque. Ouais. Après, pour le soin, moi je ne jure que par le démaquillage sous la douche et mon number one, mais en même temps on n'a pas trop le choix. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres marques à me proposer, d'autres gammes accessibles, etc. Parce que j'en trouve pas des masses, genre des trucs où vous êtes sous votre douche, vous mettez sous votre main, vous faites mousser, vous démaquillez. J'en trouve pas. En grande surface, il y a le L'Oréal, le pot rose là. Et je trouve le Nivea démaquillage sous la douche. C'est trop rapide, c'est trop simple. Voilà, vous êtes sous la douche, vous mettez dans votre main, hop hop hop, hop hop hop, vous rincez, ça y est, c'est fait quoi. Et ça démaquille très bien. Et je trouve pas de démaquillage sous la douche, j'en trouve pas. Voilà. Donc si vous avez des bons plans, dites-le moi. En tout cas, moi c'est ce petit must-have que j'utilise depuis bien avant 2018 d'ailleurs. Mais ça fait aussi partie de mes chouchous 2018 parce qu'encore une fois, il en reste plus beaucoup dedans. Encore une fois, je l'utilise tout le temps. C'est pareil pour mes cheveux, il y a un shampoing et pour moi c'est ma valeur sûre. Je l'ai fini donc je peux pas vous le montrer, mais je vous remettrai la photo juste ici. C'est la gamme L'Oréal Haute Expertise et moi c'est le soin qui est vert. J'adore cette gamme là. Alors moi je suis pas, vous allez voir dans tout ce que je vous présente, je ne suis pas madame écolo, madame composition, machin. J'avoue que je regarde pas. Est-ce que je devrais changer en 2019 et faire attention à tout ça? Je vous avouerai que c'est pas moi, voilà, je suis pas, il y a autant des choses je fais attention, voilà, je suis quand même quelqu'un, je mange pas de viande, voilà, enfin, ça c'est un débat, enfin on s'en fiche, mais certaines choses je vais faire hyper attention, mais d'autres, voilà, après je sais, c'est pas bien, mais bon, voilà, si je dois changer toutes mes routines, mais elle arrête pas, si je dois changer toutes mes routines, tout ça, bah croyez-moi, il n'y aurait plus grand chose dans mes placards et il y aurait plein de choses qui partiraient à la poubelle ou qui partiraient chez les copines, etc. etc. Et dernière chose que j'avais notée sur mon petit papier, la petite découverte après en soins, etc. et qui est revenue cette année en force, c'est la marque Yves Rocher. Voilà, je suis vraiment une grande fan de la marque Yves Rocher. J'ai eu aussi l'occasion de collaborer cette année avec eux, enfin l'année dernière.
Et j'ai découvert pas mal de petites choses qui sont vraiment tip top. Voilà, j'ai posé le papier du coup. Elle essaye de manger le papier. Ça va? Je te dérange pas? Donc voilà pour tout ça. Et ah oui, encore pour le corps. Après, on va passer au make-up et ce sera fini. Une chose, une découverte que j'ai faite cette année, enfin l'année dernière, je vais y arriver en 2018, c'est le parfum Juliette Has Again. J'adore ce parfum, c'est le Moscow Mulls. Je l'adore. On l'a que sur le... Oh, j'adore l'odeur. On l'a que sur le site de Sephora. Il me semble, moi je ne l'ai pas trouvé en magasin, même dans les grandes enseignes sur Paris, je ne l'ai pas trouvé non plus. Il me semble pas, faudrait que j'aille voir s'ils l'ont sur les champs. Il est assez cher quand même, je vais pas vous mentir, il est assez cher. Parce que là c'est quoi ça comme millilitres? Je crois que ça va être 30 ou 50 millilitres ça, enfin bref. Et ça avoisine les 80 €. En fait, j'ai acheté... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les sites... Les sites genre Vinted, etc., etc. Ça aussi, ça a été un très gros coup de cœur cette année. Je ne jure que par Vinted, croyez-moi. J'ai mis des petites choses à vendre. Mon Vinted, je vous le remets juste ici. Je vous le réécris. N'hésitez pas à y aller. J'ai mis surtout des... j'ai mis des chaussures et des bottes et tout ça à vendre. Voilà. Et j'avais acheté, pas sur Vinted cette fois-ci, mais c'était sur son groupe de vente Facebook à Coralie de la chaîne Coralie Petit Cœur qui fait quasiment plus de vidéos. Même ça fait un petit bout de temps qu'elle en a pas fait. Elle vendait pas mal de rouge à lèvres MAC. Et donc je lui en ai acheté pas mal. Et du coup elle m'avait envoyé un échantillon de ce parfum. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ça en fait. Et j'adore. Oh, je suis une fan, moi qui ai énormément de problèmes avec le parfum. D'ailleurs je me suis pas parfumée aujourd'hui. J'ai énormément de problèmes, oh, ça sent bon, à tenir au niveau du parfum parce que j'ai la peau qui est très acide. Et bah croyez-moi, ce truc là, bon, il tient pas des masses. Je vous avouerai que je le sens pas quand je le mets sur moi. Après je sais pas si les autres le sentent. Mais à chaque fois on me dit que je sens bon, donc je pense que c'est bien. Mais en tout cas j'adore. Toi tu vas là, voilà. Juliette Has Again. Elle fait peur la Juliette. En plus pour la petite info, je suis née le 30 juillet et le 30 juillet c'est la Saint Juliette. Voilà. Ensuite, on va parler make-up. Ça y est, c'est parti. On y va. J'ai pris plein de trucs là. On va parler surtout palette. Oui, non, il y a un truc là derrière moi. Je sais pas si je vais pouvoir l'attraper. Cette année, et je pense que je suis la dernière au monde à l'avoir découvert, le fond de teint MAC. Non mais sérieux quoi. C'est le Studio Fix Fluide avec un SPF de 15. Moi je l'ai en teinte NW20. Il est un chouille trop foncé, je vous avouerai. Il faut impérativement que je prenne la teinte en dessous. Mais j'adore. Je suis tombée en amourance pour ces produits là. Moi MAC, pour moi c'est surtout les rouges à lèvres. D'ailleurs je vais vous en parler juste après. Mais quand j'ai essayé celui-ci, d'ailleurs je sais pas pourquoi je ne tourne pas plus vers les produits MAC. J'ai des blushs que j'adore, mais bon ça reste un peu excessif, mais quand vous regardez c'est pas plus cher qu'un blush de chez Too Faced. Et encore moins cher qu'un blush de chez Chanel, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas voilà. Ce fond de teint, ça a été une révélation pour moi, je l'adore. Là j'ai vu qu'ils avaient sorti des anti-cernes 24 heures, je sais plus quoi. Et il faut vraiment que je me penche sur la question pour tout ce qui est voilà, concealer et tout. En tout cas vous pouvez être sûr cette année en 2019 que vous allez continuer à entendre parler de MAC. Oui, parce que j'ai découvert les pigments, le fond de teint, parce que j'ai envie de plein de trucs. Voilà, en plus maintenant, vu que bon, j'achète énormément chez MAC, je suis devenue, comme on dit, une cliente VIP, on va dire ça comme ça. Et du coup, je reçois énormément d'offres et tout. Voilà, n'hésitez pas quand vous allez dans un magasin MAC, sur un corner MAC, à donner votre adresse mail. Du coup, à chaque passage en caisse, vous donnez votre nom et ça vous donne pas des points, mais ça vous met dans leur listing de clients. Et du coup, quand il y a des offres, quand il y a des promos et tout ça, bim, même des exclus, les exclus soldes, les exclus ventes privées, les exclus des collections limitées qui sortent, vous avez tout par mail en exclus et vous pouvez commander avant tout le monde. Si c'est pas la classe ça,
Donc en parlant marque, je voulais vous parler des rouges à lèvres. Alors, vous allez me dire, Marie, c'est pas une nouveauté. Oui, mais je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne vous présente pas que des nouveautés de 2018. Ma petite pépite de 2018, je vais pas vous donner une couleur de rouge à lèvres MAC, c'est juste pas possible. Mais ma découverte cette année, l'année dernière, c'est le Fini Frost. J'avais déjà des Fini Frost par rapport au Viva Glam Rihanna 2, il me semble, ou au 1 d'ailleurs, ou même les deux, je sais plus. J'avais des Frost, mais je devais en avoir un ou deux, et là, cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été l'explosion du Frost dans ma rouge à lèvres Tech. Voilà. J'en ai énormément. Là, j'en ai sorti deux. Un. Je l'ai récupéré. Je vous en ai sorti deux parce qu'il y en a un que je porte sur moi. D'ailleurs, avant de vous parler, les Fini Frost, ce sont des finis qui sont un peu duochrome. Parfois, il y a même des paillettes multicolores. C'est juste un truc de ouf. Et en fait, celui que je porte, c'est celui que je vous ai présenté dans mon haul des soldes. C'est le Rap Chic de la collection Girls. Bah d'ailleurs, l'autre aussi, c'est la collection Girls. Ce sont des collections qui sont limitées. Et regardez en fait ce que je veux vous dire quand je vous parle des Frost. Vous voyez, il est multichrome de ouf. Alors celui-ci, il n'a pas de paillettes. Et ce que j'aime sur les Fini Frost, avec les Fini Frost, c'est que vous pouvez intensifier votre couleur. Et c'est pas pour autant que ça va pas tenir. Après, bien sûr, ça tiendra moins qu'un rouge à lèvres liquide ou qu'un rouge à lèvres mat. Ça reste un rouge à lèvres en raisin et qui est hyper hydratant. Mais j'adore, ce que j'adore, c'est vraiment cet effet de couleur, de voilà, en fonction de la lumière, etc. Donc ça, c'est le Rap Chic. Et il y a dans la collection Girls, Smartic Paints, c'est le Shimmer and Spice. Je vous ai saoulé avec celui-là. Non mais regardez-moi ça. Celui-ci par contre, il a des paillettes. Il est juste ouf de chez ouf, de chez ouf. Je pense que c'est le plus ouf que j'ai. Il est... mais alors sérieux quoi. Enfin, je vous mettrai un gros plan si j'y arrive pas à vous le montrer comme ça. Vous voyez ça? Non, vous voyez rien. En fait, il est multichrome, il est rose, il est doré, il est marron. Il est fou. Il est juste fou, ce rouge à lèvres. Et en fait, c'est ça que j'adore avec les Fini Frost, c'est qu'ils sont vraiment modulables. Et ils sont ouf au niveau de l'intensité et des reflets qu'ils peuvent avoir. Enfin, voilà. On aime. Donc, bien sûr, j'en ai sorti que deux, mais j'en ai... je ne sais combien. On va passer pour la dernière partie entre guillemets, parce qu'après pas vraiment de partie. Les découvertes que j'ai fait en 2018, on va parler des palettes. Il y a des palettes que j'ai découvertes cette année, des marques en particulier, comme la marque Anastasia Beverly Hills. Alors un conseil, si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas de palette Anastasia Beverly Hills et que vous ne souhaitez pas rentrer dans une addiction ultime à cette marque, n'achetez pas de palette. Parce que j'en ai acheté une, je les ai toutes achetées. C'est... voilà, je les ai toutes. Ouais, donc je les ai pas sorties parce qu'elles sont là et il y en a trop. Mais j'adore cette marque, c'est affolant quoi. Et oui, cette année j'adore aussi travailler avec les pigments. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'en avais acheté pas mal. Voilà, j'adore les palettes qui sont très pigmentées comme ça. Limite c'est des pigments comme je viens de le dire. Ensuite cette année j'ai fait une très belle découverte. C'est la marque Spongeac. Donc j'ai acheté les deux palettes qui proposaient sur le site. Là ils en ont sorti deux autres qui m'ont l'air, ma foi, pas mal. Mais je me tâte encore. Et là c'est la Caftan et la Moroccan. Palette, je vais y arriver. Qui se présentent comme ceci. Et ce sont juste des pigments purs. Je suis là. Ouh. Ce sont juste des pigments purs. C'est des... Moi ce que j'appelle pigment, c'est que la palette est très pigmentée, qu'elle n'est pas... Voilà, que vous pouvez mettre et vous avez exactement la couleur qu'il y a sur le pan sur votre œil quoi. Et ça se travaille extrêmement bien. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces palettes vraiment pas chères. En plus en ce moment elles sont en solde, je crois qu'elles sont à moins 20%. Elles sont pas chères. Vous avez des couleurs de fou. Et dans les nouvelles qu'ils ont sorti, il y en a une qui est très neutre. Voilà, donc à tester. En tout cas, ça a été une très bonne découverte. D'ailleurs, j'avais fait des achats de la collection d'Elsa Makeup sur leur site de Spongeac.
trop dommage qu'elle ait arrêté parce que je me suis aussi découvert une passion pour ces palettes et je n'ai pas réussi à choper la toute première palette. Moi j'ai la Twinkle Light et la Sunset, mais la première, vous savez, la rose là, celle qui était très grande, j'ai jamais réussi à la choper sur le site. Je suis arrivée beaucoup trop tard malheureusement. Et ça c'est bien dommage parce que je la voulais vraiment cette petite palette, elle avait l'air au top. Ensuite il y a plein de petites marques comme ça que j'aimerais tester aussi cette année, notamment la marque Juvia's Place, je vais y arriver, que je n'ai pas, et Morphe Brushes. Enfin Morphe Brushes non, Morphe tout court, parce que Brushes j'ai pas spécialement envie de tester leurs pinceaux, mais au moins leur palette, donc Morphe ou Morphe ou Morphée comme vous voulez. Vous m'avez fait rire parce que vous m'avez envoyé des commentaires dans ma dernière vidéo où justement je trie mes palettes. Vous m'avez dit mais Marie, tu n'as pas de palette Morphe? Je sais. J'avais surtout peur des comment ça s'appelle, des frais de douane, etc., etc. Apparemment il n'y en a pas pour ces deux marques là que je viens de vous citer, et par contre j'aimerais aussi tester Colourpop. Là par contre il y a des frais de douane, et j'aimerais aussi tester Tarte, et ça c'est cool parce que ça arrive chez notre amie Sephora. Voilà, comme Mina arrive sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Je pense qu'elle s'ennuie donc je vais faire vite. Ensuite, dernière petite marque que j'ai découvert cette année, l'année dernière, et qui inonde YouTube parce qu'on en entend à foison, à foison, à foison. C'est la marque Makeup Revolution. Alors moi je suis pas riche en Makeup Revolution. J'ai quelques palettes teints que m'a envoyé Caro, qu'elle m'a offert. J'ai 4 palettes pour le visage, j'en ai une autre aussi pour les make-up artistiques, enfin les make-up Halloween avec des fards gras. Mais voilà, j'ai découvert en fait cette marque en allant sur le site, en allant chez Monoprix. Et puis du coup quand j'ai fait le swap avec Ludivine, je lui ai commandé des choses sur le site. Alors ça a été du coup ma première commande. Et mais j'avais acheté chez Monop. Alors n'achetez pas chez Monop, c'est juste hyper cher. J'avais acheté notamment cette palette. J'ai acheté aussi des blushs, des highlighters que j'ai dans mon tiroir. Mais voilà, ça c'était une collab avec la youtubeuse Soft Dose Nails. Voilà. Elle avait fait cette palette qui est juste magnifique. Franchement, les palettes Makeup Revolution n'ont rien à envier à certaines palettes. Surtout quand vous voyez les prix, c'est hyper pas cher. Voilà. Comme je vous le disais avant que ça coupe, parce que j'ai trop parlé, donc cette vidéo va être longue. Je ne m'attendais pas à parler autant, mais comme d'habitude. J'ai également, quand j'ai été en Angleterre avec Caro et Marjo, du coup des palettes Makeup Revolution. Là-bas il y en a à foison, vous trouvez cette marque partout, sachant qu'il n'y a pas de frais de douane si vous commandez en France, il n'y a pas de souci si vous commandez sur leur site. Mais voilà, j'ai pris ces deux palettes là plus la make-up pour comment dire, les make-up je vais y arriver, pour les make-up de FX, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ces deux palettes là. J'ai eu beaucoup de mal à me choisir une palette parce que elles étaient toutes très très belles, mais voilà, c'est juste une dinguerie. Ces palettes, je sais même pas pourquoi j'ai pas commandé avant. Maintenant c'est vrai que j'ai envie de repasser une commande. Et voilà, là vous avez toute la rangée qui est irisée. Mina, arrête! Et celle d'en haut qui est mate. Voilà, ce sont les mêmes couleurs, mais du coup vous pouvez, enfin c'est pas pour la plus, enfin c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais vous pouvez vous faire un make-up assez sympa avec ça, même hyper sympa. Donc voilà, voilà, je sais pas quoi dire parce qu'en fait je me suis retrouvée con devant les stands où il y en avait des Makeup Revolution parce que je savais plus quoi prendre, je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Enfin ça, je vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai oublié plein de trucs comme d'habitude. Je regarde mais... Enfin voilà, pour tous mes coups de cœur de l'année 2018, c'est... Voilà. Ça a été rempli de petites choses comme ça.
des petites découvertes ou des petites choses que j'utilise vraiment souvent, que j'utilise tout le temps, donc du coup je voulais vous en parler parce que voilà, c'est pas spécialement des découvertes de 2018, mais il fallait que je vous dise que en gros ce sont des produits que j'adore, que j'utilise toujours. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est aussi mes chouchous en 2018, même si c'est sorti avant. Voilà, enfin bref, vous avez compris. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos must-have, vos The World, vos belles découvertes, mais Mina, vos belles découvertes de l'année 2018. Je vous lirai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis ça va peut-être me permettre de me remémorer ce que j'ai oublié ou de faire des découvertes tout simplement. On n'oublie pas également de liker cette vidéo et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.